Il y a 2-3 ans, un soir, alors que je savais pas quoi regarder, je me suis mis à lister les classiques que j'avais jamais vus. Alors ça pouvait être des comédies, ça pouvait être des drames, des films d'horreur ou d'action, et je me suis dit que ce serait intéressant de rattraper ces œuvres que j'avais loupées ou que j'avais pas pu voir à l'époque de leur sortie. Et parmi eux, s'est glissé Halloween de John Carpenter, sorti en 1978. On était en 2022, Halloween Ends, troisième film du reboot de la saga censé reprendre après la fin de l'original de Carpenter, sortait au cinéma. C'était donc le moment parfait pour se plonger dans ce film culte que je n'avais pourtant jamais vu. Toujours vendu comme angoissant, terrifiant et novateur pour son époque, je m'y suis lancé avec un enthousiasme non dissimulé. Et j'ai été terriblement déçu. Avant qu'on me tombe dessus, non. Halloween n'est pas un mauvais film et je ne l'ai pas détesté, bien au contraire. Mais il m'a pas fait peur, il m'a même pas fait frissonner. Pourquoi ? C'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui ensemble. Car oui, Halloween, ça reste un monument. Alors pour les 2-3 du fond là qui connaissent pas Halloween, je vous fais un petit résumé rapide. Se déroulant dans la petite ville américaine d'Haddonfield, Halloween raconte l'histoire de Michael Myers qui, interné en asile psychiatrique pour le meurtre de sa petite sœur depuis 15 ans, va s'évader la veille d'Halloween 1978 et retourner dans sa ville natale pour faire de nouvelles victimes et traquer Laurie Strode, jouée par Jamie Lee Curtis, qui va devoir lutter pour survivre. Vu avec les standards de nos jours, on peut se dire que Halloween a l'air d'être un film d'horreur des plus banals. Un tueur fou sorti d'un asile le jour d'Halloween pour traquer une jeune femme en détresse. C'est aujourd'hui un scénario vu, revu et re-revu et re-revu, bref, vous avez compris, à tel point qu'on soufflerait carrément à sa lecture. Et c'est là le piège. Analyser Halloween avec nos standards actuels, c'est la pire erreur qu'on puisse faire. Dans le cinéma d'horreur moderne, on est en position de se dire qu'on a vu toutes les atrocités les plus inimaginables. On baigne aujourd'hui soit dans les jumpscares à outrance, soit dans le gore absolu, gratuit et écœurant CF Terrifier, soit dans le tellement conceptuel que ce qui nous fait peur c'est de se dire « mais comment on peut penser à un truc pareil ?» On est devenu habitué à ces imageries toutes plus choquantes les unes que les autres, comme si on était devenu insensible à cette violence qui inonde les écrans, et pas seulement dans le cinéma. Non, pour analyser Halloween correctement, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, dans les mœurs et dans les peurs des années 70. Alors pour comprendre pourquoi Halloween a terrifié une génération entière, on a besoin d'un peu de contexte. Bon. Le genre de l'horreur au cinéma, bien que pas inédit, il était encore assez nouveau à cette époque. On avait évidemment eu le classique de Hitchcock Psychose, sorti en 1960, La Nuit des Morts Vivants de Romero, sorti en 68, Massacre à la tronçonneuse, sorti en 74, ou, bien évidemment, L'Exorciste, sorti en 73. Des chefs-d'œuvre, tous à leur échelle, mais qui proposent une horreur radicalement différente les uns des autres. Le suspense et l'angoisse pour Psychose, une horreur plus viscérale et sale pour Massacre à la tronçonneuse, de l'occulte pour L'Exorciste ou du plus fantastique avec les zombies avec La Nuit des Morts Vivants. Si on regarde ces films aujourd'hui, on peut un peu les rapprocher d'Halloween. Malgré leur statut culte, ils nous font difficilement peur. Mais si on se replace dans le contexte de l'époque, on peut aisément comprendre pourquoi Halloween a terrifié l'audience. Car il existait encore dans les mémoires collectives des souvenirs vivaces d'êtres ayant foulé cette terre, ayant commis des atrocités dont personne n'aurait jamais eu l'idée, les tueurs en série. En 1978, Charles Manson, Ed Kemper, Ed Gein, John Wayne Gacy ou Ted Bundy sont des noms qui font encore résonner une peur dans le quotidien des gens. Halloween sort dans ce contexte-là, et avec des tueurs encore en liberté ou dont les crimes viennent d'être dévoilés au grand jour, il ramène les gens à une triste réalité. Michael Myers n'est pas un mort-vivant au même titre qu'il n'est pas possédé. Ce n'est qu'un homme. Un homme qu'on pourrait croiser au détour d'une rue,
qui pourrait s'introduire chez nous. Et cela renvoie une image jusqu'à présent intouchable. L'Amérique des banlieues tranquilles n'était plus synonyme de sécurité, car le mal peut s'introduire partout. Le film joue sur la peur du possible. Pas de surnaturel, pas de monstre. Seule une question subsiste. Et si ça arrivait dans ma rue ? Et Carpenter a mis un masque sur une peur bien réelle. Si on rajoute à ça le fait que les codes du slasher n'étaient pas connus à l'époque, le tueur masqué, la final girl, les amis et proches tués un par un, la tension qui monte au fur et à mesure que les personnages sont décimés, l'espoir de voir quelqu'un survivre qui s'amenuise, alors on obtient un cocktail qui va détonner et créer cette aura autour de ce film. Halloween a créé les codes de l'horreur moderne, tout en gardant une subtilité à ne pas montrer trop de violence à l'écran pour laisser le spectateur l'imaginer. Et c'est là où l'horreur est la plus efficace, quand on ne voit pas, quand on ne distingue pas. Quand la mise en scène, la tension, la musique laissent l'imagination faire le travail. Car quoi de plus effrayant que quelque chose qu'on ne parvient pas à voir et qui dort dans l'ombre à nous attendre. Aujourd'hui, on connaît tous les codes du slasher. On arrive même à les prévoir, que ce soit avec les plans, la musique, les jumpscares, etc. Tout nous est familier, et ce qui est familier est rassurant, et donc fait moins peur. Mais Halloween a presque créé ces codes. Alors, dans un temps où c'était absolument novateur et imprévisible, et que le film prenait le temps d'installer son ambiance, l'audience a été totalement prise à revers. L'influence d'Halloween a été indéniable et a donné certainement naissance aux sagas les plus cultes du cinéma d'horreur, Freddy, Vendredi 13 ou encore Scream. Si aujourd'hui Halloween nous semble presque gentil, c'est uniquement parce que les codes sont connus, que de nouveaux codes ont été inventés, que de nouvelles méthodes de mise en scène ont été inventées et que certains films sont allés dans l'extrême en voulant repousser les limites sans jamais atteindre la subtilité de l'œuvre de Carpenter. On ne cherchait pas à choquer à tout prix, on ne cherchait pas la profusion de sang à gogo, on cherchait une ambiance, un frisson, une vraie peur. À travers une mise en scène, une lumière, un dialogue ou même une musique. Carpenter a inventé un langage, la peur lente, la tension du vide, le mal sans visage. Et surtout, une musique qu'on reconnaît en 2 secondes. Halloween, c'est moins un film qui fait peur qu'un film qui a redéfini ce qu'est la peur. Aujourd'hui, j'ai revu mon jugement sur Halloween. Parce que s'il y a 2-3 ans, j'avais terminé mon visionnage en me disant « Ouais, c'est bon, il n'y a pas besoin d'en faire un foin, c'est pas si terrifiant que ça », aujourd'hui, je comprends pourquoi ça a pu terrifier des gens. Le contexte de l'époque, les souvenirs vivaces de tueurs, les codes nouveaux, la mise en scène qui prend son temps pour laisser s'immiscer l'angoisse, tout était là pour laisser une trace, que ce soit dans l'histoire du cinéma ou dans l'imaginaire collectif. Je peux que vous encourager à regarder le film Halloween. Oui, vous allez sûrement trouver ça un peu dépassé, pas si effrayant, mais n'oubliez pas de vous remettre dans le contexte de l'époque et de vous dire que de tous les films d'horreur qui peuvent exister, Halloween, c'est probablement celui qui se rapproche le plus de la réalité. J'espère que cette plongée dans ce monument culte de l'histoire du cinéma d'horreur vous aura plu. N'hésitez pas à partager un maximum, à vous abonner sur Instagram, sur TikTok, mais surtout ici, parce que j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos n'êtes pas abonnés. Je vous souhaite un excellent Halloween et on se retrouve très bientôt pour d'autres sujets tout aussi passionnants. C'était Alex.